Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Bienvenue à tous, à toutes, dans ce nouveau podcast donc, de la plateforme de l'humanitaire. Je suis votre frère Ayoub Mathieu, on commence à se connaître. Comme d'habitude, donc on fait un podcast avec un invité spécial où on va parler d'une thématique qui tourne autour du secteur humanitaire, de l'activité de solidarité, de la philanthropie islamique, on peut l'appeler un peu comme on veut. Et aujourd'hui, on a le grand honneur et vraiment le grand plaisir d'accueillir Cheikh Abdallah, qui est donc fondateur de Maïdars, fondateur de Sakina Consulting, qui est très actif donc dans l'enseignement et dans la prédication. Ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir, Cheikh, et là on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Barakallah fik. Le plaisir et l'honneur, il est pour moi, haqiqatan, et je tiens vraiment à vous remercier, à remercier la plateforme de m'accorder aujourd'hui cette opportunité de pouvoir échanger avec toi autour de ce podcast. Et on implore Allah Azza wa Jal de faire en sorte que ce soit bénéfique pour tout le monde et qu'on puisse apporter quelques lumières, aiguiller les entrepreneurs, les humanitaires autour de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah. Bismillah. Donc là, tu as déjà donné des pistes, on a commencé, hein. On a parlé d'entrepreneurs, d'humanitaires, on va voir un peu c'est quoi la différence. On va aborder un sujet aujourd'hui qui a un terme un peu froid, qui fait un peu peur, hein. Mais on va voir que dans toute chose, on va retrouver de la spiritualité, on va retrouver cette douceur, on va retrouver cette ladha, comme on dit, ce goût de l'adoration, ce goût de la ibada. On va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Et donc on va parler aujourd'hui de la conformité. La conformité, donc c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu peur, un peu légal, un peu rigide. Et on va voir comment on doit approcher la conformité. Parce que toi, Cheikh, donc, comme on l'a dit, tu es donc fondateur de l'Institut Maïdars, donc qui est concentré sur l'enseignement des sciences islamiques. Hein. Donc c'est une plateforme en ligne, c'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Donc Maïdars, c'est une plateforme en ligne qui a vu le jour il y a à peu près un peu plus de 3 ans. Donc suite à un contexte qui est venu vraiment pendant la période du Covid, où on a vu que tout simplement qu'il y avait un besoin au sein de la communauté, une demande au niveau de l'apprentissage. Donc on a mis en place cet institut avec tout un process, des méthodes, on va dire assez différentes d'une structure basique, avec des professeurs qui sont tous diplômés des plus grandes universités. Donc on enseigne plusieurs matières sous plusieurs formules. Tout le détail est présent sur notre site. Donc voilà, ça fait 3 ans. Alhamdulillah, chaque année, voilà, on a de très très beaux résultats, très belles attentes et des surprises de la part des étudiants. Ce n'est qu'un bonheur. Ce n'est qu'un bonheur d'être dans ce projet. qu'Allah vous récompense, toi et tous les professeurs. Je sais que vous êtes des professeurs de grande qualité, machallah, qui enseignent. C'est vraiment le poids, comme je disais à chaque fois. Si on me demande de décrire Maïdars en une phrase ou quelques mots, c'est vraiment le côté pédagogique, c'est-à-dire les 6 professeurs qui sont présents au sein de l'Institut, qui, alhamdoulilah, sont tous diplômés des plus grandes universités et ont l'expérience et sont très pédagogues. Alhamdoulilah, ça c'est vraiment récompense. Machallah. Et donc, plus dans notre sujet aujourd'hui, donc ça c'est ta première, on va dire, c'est ton premier bébé. Hein, voilà. Puisque toi, on n'a pas présenté, Cheikh, mais voilà, Cheikh Abdallah est diplômé donc, de l'université Umm al-Qura à Mecca. Il est étudiant depuis maintenant de nombreuses années, alhamdoulilah. Et donc tu as aussi validé un doctorat, donc tu es docteur aujourd'hui. Dans quelle spécialité? Dans la jurisprudence. Dans la jurisprudence. Dans la jurisprudence, donc c'est vraiment ça ton cœur de métier. Avec mes thèses qui sont plus axées sur les pays à minorité musulmane. Donc j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, en magistère et en doctorat, d'avoir une thèse qui vraiment aborde et qui tourne autour des questions des pays à minorité musulmane, comme on peut retrouver en Europe, en France. Donc toutes les problématiques auxquelles le musulman fait face tous les jours. Donc alhamdoulilah, j'ai pu aborder, détailler sous plusieurs formes, parce que la première thèse était plus axée sur les al-qawa'id al-fiqhiyya, donc les règles de la jurisprudence et la relation de ces règles avec les questions qui frappent directement les pays à minorité, hein, les questions phares qu'on peut connaître, le fait de prendre un crédit pour avoir une maison et ainsi de suite. Donc alhamdoulilah, j'ai pu entre guillemets me spécialiser dans tout ce qui touche le fiqh al-aqalliyat. Ce qui est là,
la finalité, enfin la représentativité de ta vie en fait. Parce que toi, tu es né en France, tu as vécu en France un certain nombre d'années, puis après tu es allé étudier à l'étranger, et donc tu as finalement arrivé à la fin de ton cursus, après plus d'une dizaine d'années d'études, à être spécialisé dans ce qui te représente, de ce que tu connais. Ouais, c'est pas anodin, comme je disais moi. Durant toutes ces années-là, voilà, dès le départ, je souhaitais avoir une thématique, une thèse qui concerne, entre guillemets, et qui sera là profitable voilà, à l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France, je me suis marié en France. Donc vraiment, toute ma vie... tu connais le contexte. Exactement. Tu le connais bien. Et connaître le contexte, c'est très important. Et donc tu connais le contexte et tu connais aussi donc, la matière du fiqh, puisque ça a été ton diplôme à Al-Quran. Et donc ensuite, donc, tu as fait Maïdaras et puis tu as voulu te diversifier aussi dans un autre secteur qui n'est pas si éloigné, on va le voir, qui est donc l'accompagnement des entrepreneurs. Des entrepreneurs, on va revenir là-dessus, avec un cabinet de consulting qui s'appelle Sakina Consulting. C'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus aussi? Alors, c'est exactement ça. Ensuite, donc, on a lancé le premier gros bébé, qui est Maïdaras. Ensuite, toujours dans l'analyse et aux demandes, donc je reçois énormément de questions au quotidien. J'ai pu échanger avec les gens. Et aujourd'hui, je tiens à le dire à travers votre podcast, qu'aujourd'hui, il y a une grande tournante. Par rapport à quoi? C'est qu'avant, comme tu as dit au début, on va aborder un terme qui fait peur, conformité. Ce terme-là, la conformité, avant, était vraiment quelque chose qui était obsolète, quasiment absent de la part des entrepreneurs. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire que tout simplement, les gens, leur priorité, c'était de se faire de l'argent. Et puis, la conformité, c'est vraiment quelque chose de secondaire et de tertiaire. On peut schématiser les choses ainsi. Mais aujourd'hui, non. Et ce projet de cabinet était un projet que j'avais depuis très longtemps, depuis plusieurs années, mais que je n'ai pas mis à terme par rapport à cela. Mais aujourd'hui, c'est toute une tournante. Aujourd'hui, et je tiens à le dire, et les gens on se doit de sensibiliser les gens. Aujourd'hui, la Oumma, elle est plus sensibilisée sur ce point-là. Aujourd'hui, on va avoir des personnes qui se soucient. Oui, se soucient du déroulement de l'activité. Dans le domaine humanitaire, on va avoir, oui, des associations qui vont vous contacter et qui vont être soucieux de savoir est-ce que leur campagne est correcte, est-ce que les actions qu'ils mènent sont conformes, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau éthique, on va peut-être en parler aussi par la suite, pas juridique, mais peut-être éthique dans l'action qui est menée. Donc aujourd'hui, on a tout un tournant, moi j'appelle ça vraiment un tournant, parce que c'est un travail qui se fait, on a eu l'occasion d'en parler en off auparavant, que le domaine dans lequel on est, c'est un travail qui demande de la patience. Parce qu'on se doit avant tout de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent se poser la question de la conformité. D'accord ? Donc c'est un travail qui va demander du temps, mais on est sur la bonne voie, je pense. Les musulmans commencent à être de plus en plus sensibilisés, accorder de l'importance à ce point, et c'est tout à notre honneur. Oui, bien sûr. Donc toi, tu as constaté une prise de conscience par rapport à ça, de la part des acteurs, porteurs de projets, parce que là on parle, donc c'est vrai qu'on a évoqué les entrepreneurs, aujourd'hui on est dans le podcast de la plateforme de l'humanitaire, où on va parler des porteurs de projets de solidarité, où on va voir que les mécanismes sont les mêmes, avec des finalités différentes. D'accord ? Mais donc la question de la conformité demeure dans les deux cas. Et on a différents niveaux de conformité. Donc déjà, comment est-ce qu'on pourrait définir la conformité ? Voilà. Je pense qu'on aura différentes définitions à donner. Exact. Tout dépend en fait de ce qu'on va aborder. Est-ce qu'on veut parler de la conformité ? Bien sûr, on est à la conformité, on peut avoir la conformité. Il faudra ajouter, est-ce qu'on parle du côté légal, juridique ? Ça, c'est un domaine dans lequel on n'agit pas, parce qu'on n'est tout simplement pas spécialisé dans cela. D'accord ? Vous avez, vous, l'occasion de mener des actions par rapport à cela qui sont très louables. Vous avez pu sensibiliser des associations dans le domaine humanitaire, et c'est tout à votre honneur, puisque ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je vais simplement m'intéresser sur le côté conformité religieuse. Non, de faire cela et de faire fi du côté légal, c'est tout simplement, comme on dit, se tirer une balle dans le pied et peut-être être une cause que ton projet n'arrive pas à terme. Donc ça, c'est problématique. Donc le point de vue légal, c'est quoi ? Lorsqu'on parle de conformité au niveau religieux, ça va être plus de l'ordre juridique. On va être très carré, c'est-à-dire, est-ce que l'action qui est menée est halal ou pas ? Je vous donne des exemples, je vais vous donner une définition, c'est beaucoup plus clair. Donc, est-ce que l'action qui est menée, elle va être halal ou pas ? La campagne, la méthode par laquelle je récolte mes dons, est-ce une méthode qui est correcte ? Je récolte des dons, pourquoi ? Pour quel projet ? D'accord ? Est-ce que le projet qui est mené en soi est un projet qui est juridiquement correct ? Juridiquement, je parle du point de vue religieux. Donc là, on va voir la conformité au point de vue religieux. Ensuite, on peut ajouter ce petit plus qui est la conformité éthique. Et là, on va
on va beaucoup plus loin. Donc là, on voit déjà, on commence à rentrer dans le vif du sujet de la conformité. Chir, on a la conformité des lois, du pays dans lequel on agit, des lois qui abritent notre entité juridique, donc pour nous la France, donc les lois, la conformité fiscale, la conformité juridique, la conformité administrative. Est-ce que mon association ou mon entreprise est bien déclarée ? Est-ce que j'ai fourni tous les papiers nécessaires à la validation de son existence juridique ? Est-ce que j'ai fait des statuts ? Est-ce que j'ai fait un PV d'Assemblée Générale ? Est-ce que d'accord ? Tout ce qui va concerner donc la conformité administrative et juridique des lois de notre pays. Ça, c'est la première conformité. Exact. Après, on a parlé de la deuxième conformité, qui est la conformité religieuse. Donc là, c'est les projets que je porte. Premièrement, ils sont légaux d'un point de vue des lois de mon pays, oui. Est-ce que maintenant, d'un point de vue religieux, ils sont légaux dans la sphère du fiqh, de la jurisprudence de l'islam. Exactement. Et je tiens à rebondir sur ce que tu évoques. Et cet aspect, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et quand je reviendrai toujours sur la fameuse tournante, mais on est obligé de faire un constat qu'aujourd'hui, on va trouver des personnes qui vont être nickel sur le point de vue conformité légale, donc ils vont tout faire pour créer, comme tu as évoqué, les statuts, le PV, au point de vue fiscal, avoir un expert comptable, avoir toutes les démarches en temps et en heure. Mais quand il s'agit de la conformité religieuse, on trouve là ce fameux laxisme. T'es-tu renseigné ? Bon, on trouve souvent, et on va vraiment rester dans le cadre humanitaire, généralement, on trouve souvent les gens se lancent dans le cadre humanitaire par rapport à, une conviction. Une bonne intention. Une bonne intention. Ils veulent faire du bien. C'est la plupart des gens, ils veulent faire du bien. Cette bonne intention ne suffit pas. D'accord ? Cette simple bonne intention. Et on a le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le terme de hadith, qui est que lorsqu'on a eu les gens qui étaient sur un bateau, les deux parties, ceux qui étaient en haut et ceux qui étaient en bas, ceux qui étaient en bas qui souhaitaient prendre de l'eau devaient monter sur le pont pour accéder à l'eau. Donc là, on se dit, mais pourquoi déranger à chaque fois nos frères ? Donc je reformule le hadith. Pourquoi déranger ? Pourquoi ne pas faire directement un trou ici ? Donc l'intention... Un trou dans la coque. Dans la coque. En bas. Ouais, exactement. Un trou dans la coque du bateau. L'intention de la personne, elle est bonne. Son intention. Elle ne veut pas déranger. Elle ne veut pas déranger ses frères. Son intention est bonne au départ. Mais la finalité, ça va vous donner quoi ? La conséquence de cette décision. Eh bien, ça va faire quoi ? Ça va faire qu'on va tous couler. Et aujourd'hui, on peut dire, pareil, dans l'humanitaire, on est tous un bateau. On ne peut pas, nous, se dire, je suis une association, j'agis comme je veux. Je mène les campagnes que je veux. Non. Tu n'agis pas comme tu veux. Tu vas agir dans un cadre et tu vas faire attention et te renseigner au préalable pour t'assurer que ce que tu fais est légal. Point de vue légal, on a vu aux yeux de l'État, mais point de vue légal aussi religieux. Donc ces deux-là, je n'ai pas envie de les mettre au même piédestal parce qu'ils ne seront jamais égales, mais où je veux en venir, c'est l'effort fourni dans le premier volet ne doit pas diminuer. On ne doit pas s'essouffler lorsqu'on arrive au côté religieux, conformité, et on s'essouffle, on se dit, la semaine prochaine ou dans un mois, je vais me renseigner. Comme tu as dit tout à l'heure, les deux sont primordiaux dans le sens où je ne peux pas faire une structure pour la pérennité des dons que je reçois qui, administrativement, peut être mise en danger. Effectivement. Donc elle doit être reconnue, elle doit être en capacité de préserver les dons qu'elle reçoit. Et ça, c'est du point de vue administratif et fiscal et juridique. D'accord ? En contrepartie, je ne peux pas non plus porter des projets qui ne répondent pas aux bonnes pratiques et aux autorisations que nous donne le FIRC. Donc, on a la nécessité de bien solidifier notre association ou notre entreprise pour qu'elle ne puisse pas demain être sujette à fermeture administrative ou qu'elle ne soit pas légale et que les activités puissent plus être exercées. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut que la finalité des projets que je porte soit conforme à ce qu'Allah aime. À ce qu'Allah aime. On va parler clairement. Et puis, il y avait la troisième dimension donc, de cette conformité que tu as commencé à évoquer, et ça, on y reviendra un peu plus tard dans le podcast, c'est la question de la conformité éthique. Et ça, c'est très important. Et on va prendre un peu plus de temps sur ça à la fin, Chir, parce que c'est un sujet extrêmement important, et il faut qu'on prenne le temps, parce que c'est pas si simple, l'éthique. C'est vrai. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, sur la conformité, comme on l'a dit, c'est est-ce que mon projet, il est halal ? Est-ce que mon projet est halal ? Et toi, ce que tu as constaté, donc, c'est que avant, on avait des structures qui s'assuraient d'être bien conformes pour pouvoir exister, mais qui n'avaient pas cette conscience de dire il faut que je m'assure en plus que d'un point de vue du fiqh, de la jurisprudence, du point de vue de l'islam, mon projet, il est valide. Et là, toi,
tu as constaté donc une recrudescence de la volonté, une hausse de la volonté de se dire ok, moi je suis carré, tout est carré, mais est-ce que mon projet maintenant, est-ce que vraiment, du point de vue du fiqh, est-ce qu'il est bon? Exact. C'est exactement ce que tu as évoqué. On constate ce point-là. Et ces personnes-là, subhanallah, c'est certains, on ne dit pas qu'ils le font de manière volontaire. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement été dans la société dans laquelle on est, on les a tellement mis en garde contre les erreurs qu'on peut faire du côté légal, que si demain tu ne déclares pas, si demain tu ne fais pas tel ou tel, tu risquerais d'être sous le coup de la fermeture de compte bancaire, ceci, cela. On nous a tellement martelé cela. Et la personne, inconsciemment, lorsqu'elle arrive dans le côté religieux, c'est peut-être une faute de notre part. Nous, peut-être, quand je dis nous, je parle des actionnaires, des du'at, qu'on n'a peut-être pas assez sensibilisé les gens. Et quand ils arrivent dans ce domaine-là, eh bien, on ne ressent pas comment dire, non, pas la même exigence. Exactement. La même exigence qu'on peut trouver dans le côté légal. Donc, ça va créer quoi? Un certain laxisme. Ouais. Donc, la personne va venir, va se dire, des fois, certains, ça leur traverse même pas l'esprit. C'est ça, c'est un laxisme pas forcément volontaire. Exact, c'est là où j'en viens. C'est pas volontaire. Inconscient, c'est-à-dire par ignorance. Exact. Donc quand je dis ça, moi je suis pas en train de blâmer je suis pas en train de blâmer. Oui et non. Mais je comprends que ce résultat-là, il y a plusieurs causes. Et parmi ces causes-là, les gens n'ont pas été assez sensibilisés sur ce point-là. Sur du fait que tu te lances dans une activité, tu as une bonne intention, c'est très bien. Tu te lances dans l'humanitaire, c'est tout à ton honneur. Mais ça implique une responsabilité. Cette responsabilité, ça implique déjà qu'au niveau shara'i, au niveau conformité, tu sois nickel. Parce que n'oublie pas, pour la plupart des personnes qui se lancent dans l'humanitaire, ce sont des intermédiaires. C'est-à-dire qu'eux, ils reçoivent peut-être des dons, ils reçoivent des zakats. C'est une amana qu'ils ont entre les mains. Et ils se doivent de savoir comment gérer. On ne peut pas se dire, voilà, tel ou tel événement, campagne a eu lieu, et au final, on est tombé dans telle ou telle erreur, mais je ne savais pas. Là, on rentre sur le point de la responsabilité. Exactement. C'est-à-dire recueillir les dons, ce n'est pas comme dépenser son propre argent. Exactement. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs organisé, il y a quelques mois de ça, une formation spécifique pour les acteurs humanitaires sur la collecte et la redistribution de la zakat, qu'on avait fait avec le professeur Moustapha Kastit, où justement, on insistait sur cette question de la responsabilité. Et savoir, je pense que c'est une très bonne chose en fait, qu'il y ait plus de prise de conscience sur est-ce que mon œuvre est acceptée. Parce que c'est ça la question. C'est, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, vers Allah reviennent toutes les affaires, toutes. Et cette conscience-là de savoir que quand je fais de l'humanitaire, ou quand je fais pour prendre dans le cadre juridique, on appelle ça de l'économie solidaire, l'ESS, l'économie, petit trou de mémoire, Mohim c'est l'économie solidaire, c'est l'ESS, économie sociale et solidaire. Voilà. Quand je fais un business, entre guillemets, qui a une dimension éthique, alors mon affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, vu que j'ai mis une dimension éthique sur mon projet, alors je dois me soucier de savoir, est-ce que Allah aime la manière dont je fais ça? Est-ce que c'est conforme à la sunna? Est-ce que ça se préserve d'être dans les interdits de notre religion? Et donc, quand je porte un projet de solidarité, donc on a, nous, cette dimension-là. Bien sûr. Donc ça, c'est très important, et c'est une bonne nouvelle de savoir que les musulmans, peu importe, parce que, alhamdoulilah, les projets, quels qu'ils soient, vont se retrouver dans l'islam. Exact. C'est-à-dire on a une dimension sociale, on a une grande dimension sociale dans l'islam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le secteur humanitaire, surtout en France et en Europe, on va dire dans l'Europe occidentale, on a beaucoup d'acteurs de l'humanitaire qui sont des musulmans, qui sont des structures musulmanes, donc c'est une très bonne chose. Et c'est important qu'on garde toujours en tête cette dimension de « wa ilallah turja'ul umur ». C'est vrai. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme tu as parlé au niveau de la finalité. Au niveau de la finalité, c'est vrai, quand on agit tous, au final, c'est quoi? On sait que on aura « wa ilallah turja'ul umur », en revenant aussi sur ce verset, mais on peut être sensibilisé à travers ce verset pour dire qu'on aura aussi des comptes à rendre. C'est-à-dire que demain, quand on se retrouvera devant Allah, si nous, on sait lancer personne, entre guillemets, personne t'a demandé de te lancer, on ne t'a pas forcé à te lancer dans ce domaine-là, mais demain, si tu ne fais pas les choses correctement, oui, lorsque tu vas être auprès d'un Azza, tu auras aussi des comptes à rendre. On peut aussi rebondir aussi sur ce verset sous cet aspect. Non, parce qu'on vient mettre cette dimension éthique sur l'action. Exact. Parce que je peux être un commerçant non éthique,
c'est-à-dire qu'il n'a pas une dimension d'éthique, et dans ce cas-là, je ne réponds pas en fait à la conformité religieuse dans mon projet. Mais si je suis un commerçant qui vend par exemple des produits islamiques, d'accord, eh bien, je mets cette dimension éthique sur mon projet, et donc je dois pouvoir m'assurer que je suis en conformité avec ce qui m'est autorisé de faire ou pas. C'est ça dont on parle dans la conformité religieuse. Exactement. Et qui ne s'oppose pas avec la conformité législative. Qui ne s'oppose pas exactement avec la conformité législative au niveau de l'État. Exactement. Et cette conformité, donc, parce qu'on voit que, pour reprendre vraiment l'exemple de l'humanitaire, si on prend l'exemple des associations, par exemple, non éthiques, des associations humanitaires internationales, d'accord, elles ont les lois du pays et elles ont ce qu'on appelle le droit humanitaire, qui vient se superposer au droit, comment on pourrait l'appeler, le droit national, d'accord. On a le droit humanitaire, avec des principes, avec des règles, d'accord, qui sont, on ne va pas les détailler ici parce que ce n'est pas le sujet, mais ce sont des règles et des bonnes pratiques qui s'ajoutent aux obligations du droit national. Et bien pour nous, là, c'est la même chose. On a des lois auxquelles on est tenu de se tenir pour plein de raisons, et notamment aussi par rapport à notre responsabilité en tant que responsable de la Amana. Et par-dessus ça, on va venir poser d'autres préconisations, bonnes pratiques ou règles qui sont, dans ce cas-là, qui n'émanent pas des lois nationales, mais qui émanent des lois de notre corpus religieux. C'est exactement. Et là, on va basculer vraiment là, dans la conformité, dans le second volet où on a la conformité religieuse et le petit plus qui est, on va dire, l'éthique, où là, on va vraiment être un peu plus large. Je ne sais pas si tu veux qu'on entre dans le sujet actuellement, mais si on doit comparer, on va dire, les deux, puisqu'une personne peut nous dire, oui, mais la conformité religieuse, ce n'est pas la conformité éthique, on dit qu'on peut séparer et faire une distinction entre les deux. La conformité religieuse, elle va vraiment s'arrêter au point de vue juridique. C'est-à-dire, je réponds à une question, entre guillemets, est-ce que mon action est halal ou haram? D'accord? Donc, je suis une association humanitaire, je vais mener telle ou telle campagne. Est-ce que cette campagne, elle est halal ou elle est haram? Tout simplement. Le hukm. Le hukm. C'est-à-dire on va vraiment rester dans le statut juridique. À partir de là, je vais me lancer. Mais te lancer, c'est pas parce que tu as pris le statut halal que tu vas te lancer et que tu vas faire ce que tu veux. D'accord? Tu me dis, moi, de toute façon, mon action en soi, elle est halal, donc je me lance et je fais ce que je veux. On te dit non. Certes, tu vas te lancer, mais comme tu l'as évoqué, nous, on a ce côté. On est une association, on est des associations humanitaires, mais on a ce côté, cette valeur, cette identité qui va de pair avec nos activités, là, on va être le côté éthique. Donc, ce n'est pas toutes les actions que je vais mener parce qu'elle est halal que je vais la mener. Je vais surveiller le côté éthique. Il se peut que dans mon action, dans la campagne que je veux mener, eh bien, au niveau de la démarche, de l'aspect commercial, au niveau de la communication, eh bien, ce ne soit pas éthique. Il se peut que les méthodes utilisées dans la communication ne soient pas des méthodes qui sont en soi éthiques. Mais toi, tu vas me dire, mais oui, mon projet est halal. Oui, ton projet est halal, effectivement. Mais est-ce que ton projet, de A à Z, en intégrant le côté, les démarches pour récolter les fonds, en intégrant le côté de la communication, en intégrant peut-être des process que vous avez en interne, entre vous, pour mener cette action, d'accord? Avant de rentrer en détail là-dedans, Cheikh, est-ce qu'on peut résumer juste le début de ce que tu as dit là, en reprenant le hadith, l'exemple du hadith, d'accord? On a parlé donc de personnes qui sont dans la coque, qui habitent en bas du bateau, et ceux qui sont au-dessus. Et à chaque fois qu'ils veulent prendre de l'eau, ils doivent aller les déranger et leur demander est-ce qu'on peut aller puiser de l'eau. Et donc ils disent, on va faire un trou dans la coque, ça sera plus simple, comme ça on ne dérange pas. C'est noble, c'est une attitude noble. Donc maintenant, si on prend cette question de la conformité, donc du hukm, c'est-à-dire du statut juridique, et de l'éthique. Parce que c'est très important ici qu'on arrive à dissocier ces deux choses-là. Et qu'on arrive à comprendre qu'on peut avoir une action qui est autorisée, mais avec des conséquences qui ne le sont pas. Donc là, sur cet exemple-là, faire un trou dans la coque, c'est autorisé. Exactement, on a le droit de faire un trou. Donc là, on dirait, c'est halal de faire un trou dans une coque de bateau. Mais faire un trou dans une coque de bateau alors que ce bateau-là navigue, là, si on fait le trou, ça risque de faire rentrer l'eau et donc ça va faire couler. Là, on verrait que si on analyse cette décision, on a un hukm qui est halal, mais on a des conséquences à cette décision-là qui ne le sont pas. Puisque faire couler le bateau et tuer des gens n'est pas halal. Est-ce qu'on est bon sur oui, bien sûr, on peut faire cette parallèle, tout à fait. On peut vraiment mener cette parallèle qu'aujourd'hui, demain, et ça c'est l'important de bien connaître le contexte. Aujourd'hui, les acteurs dans le domaine humanitaire se doivent de prendre en compte le contexte. Et on a eu l'occasion, personnellement, d'en parler auparavant, quand tu me parlais de contexte. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, là, simplement d'analyser la question, est-ce qu'elle est halal ou haram?
oui, elle est halal, mais certaines actions, comme tu as pu donner l'exemple, certaines actions, la finalité de cela, quand tu regardes le contexte dans lequel l'action est menée, eh bien, en soi, ou bien dans lequel l'action est menée, ou comment l'action est menée, parce que ça peut aller deux. Moi, j'étais plus sur le comment, mais tu as mis l'accent sur aussi le contexte dans lequel l'action est menée et comment elle est menée, les moyens utilisés pour mener cette action, c'est un tout. Hein. Si ça nous mène à quelque chose qui peut être retour de boomerang pour le domaine humanitaire, là, on te dit, tu n'es pas dans l'éthique. Tu ne peux pas prétendre que tu es dans l'éthique parce que tu as pris le go du départ, le halal. Là, on te dit non. Donc, dans l'exemple pratique que tu donnes là, Cheikh, Barakallahu fik, on dit qu'à la base, on a une décision, un avis qui est donné qui est favorable. Oui, c'est légal, vous pouvez faire cette chose-là. On s'aperçoit au fil du temps que la pratique sur laquelle on avait émis un avis juridique ou on avait reçu un avis juridique favorable a des conséquences néfastes. Dans ce cas-là, on revient sur cette autorisation et ça peut devenir, du fait des conséquences, dire non, alors dans ce cas-là, on arrête de faire ça, ce n'est plus légal. Bien sûr, et ça, c'est ce qu'on appelle cette de zaraïa. Le fait de, il faut reformuler, le fait de, entre guillemets, fermer la porte. D'accord ? Au niveau de la finalité, si on voit que le moyen utilisé nous mène à quelque chose qui est très grave, à quelque chose qui va, entre guillemets, avoir des conséquences sur la suite de nos actions, parce que, encore une fois, dans le domaine humanitaire, et j'apprends rien à nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'on n'agit pas seul, on n'a pas le côté égoïste. C'est-à-dire que quand j'agis moi en tant qu'association A, je n'agis pas que pour l'association A. Je ne dois pas oublier les autres associations. On est ensemble. D'où tout à l'honneur, l'initiative que vous faites de rassembler, d'avoir ce pôle qui rassemble toutes les associations. Ça, c'est tout à votre honneur. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'agir ensemble. Et qu'on le veuille ou non, on est obligé d'agir ensemble. D'agir d'un côté, entre guillemets, ça peut créer des problèmes d'un autre côté. Donc, quand je parlais de cette dhalal, oui, on peut avoir donné au début. Juste pour informer un peu sur le terme que tu utilises, donc ce qu'on pourrait traduire par l'empêchement des conséquences négatives, ou la précaution contre la prévention contre des conséquences négatives, c'est une règle dans le fiqh. Oui, qui est aussi très connue, mise en pratique par les malikites, c'est vraiment eux qui le mettent vraiment en pratique, qui est présent dans les autres madhab, dans les autres écoles juridiques, mais c'est vraiment l'un des usul et voilà, on peut appeler ça des produits phares des malikites qui vont l'utiliser, qui lorsqu'ils vont voir que ça va amener à des choses qui ne sont pas néfastes, qui sont néfastes, on va tout de suite fermer la porte. Voilà. Donc c'est une règle qui est appliquée par les jurisconsultes, d'accord, par les savants de l'islam. Eux de les appliquer. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas à nos auditeurs et nos auditrices de eux mettre en pratique. De toute façon, quand on parle de fatwa, quand on parle d'avis juridique, évidemment, on se retourne vers les gens compétents dans ce domaine-là. Donc les jurisconsultes vont appliquer cette règle-là. Ils vont analyser les conséquences potentielles de tel choix, on pose une question, on voit que dans l'apparence, c'est autorisé. Ils vont se poser la question de savoir quelles sont les conséquences de si on autorisait ça. Eh bien, on voit que les conséquences pourraient être négatives, néfastes. Donc, en vertu de cette règle-là, on va émettre un avis, peut-être qui sera soit négatif, soit très précautionneux, en disant c'est autorisé, mais attention. Voilà, pour ne pas rentrer vraiment dans le détail, on reste vraiment très superflu pour rentrer dans le détail, mais lorsqu'on dit que ça va mener à des choses néfastes, il faut que ce soit des choses qui sont qu'on ait un certain pourcentage. C'est pas on a un pourcentage de 10 ou 20% que ça risquerait. Non, il faut vraiment qu'on ait un pourcentage assez important qui, lui, va à ce moment nous permettre de dire là, non, on n'emprunte pas cette voie. Mais on change, on trouve une autre voie. Donc, est-ce que ça, c'est ce que vous faites, par exemple, Sakina Consulting, c'est-à-dire accompagner donc, des entrepreneurs, mais aussi des associations, puisqu'on le verra, on a l'honneur de vous compter parmi nos partenaires sur pas mal de projets, et notamment sur un qui touche ce périmètre-là, mais est-ce que c'est ce que vous faites, c'est-à-dire analyser des décisions, des choix qui ont été faits, ou qui doivent être prises, et rentrer dans ce processus de pas seulement la conformité au niveau du statut juridique, mais aussi sur la perspective que ces choix-là, ils pourront amener pour la structure. Oui, effectivement, c'est ce qu'on mène, c'est une action qu'on mène. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a l'occasion de suivre quelques associations qui sont d'ailleurs dans le domaine humanitaire, pour qui, oui, alors nous, on procède par plusieurs étapes. On a une des étapes phares qui est importante, qu'on appelait l'audit. Là, on va vraiment venir analyser. C'est une analyse qui va être en détail, où on va analyser à la fois
les activités, les actions menées, mais aussi les process en interne. Et cette analyse ne reste pas qu'une analyse juridique, mais on va aller au-delà et regarder est-ce que ces process, les actions menées, les campagnes menées, est-ce qu'elles sont éthiques? Et là, on conseille les associations de modifier, de plus s'orienter vers tel ou tel point. Donc, les associations ou les entrepreneurs, pour rappeler à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui sont entrepreneurs, que c'est d'abord pour les entrepreneurs que vous avez pensé à Sakina Consulting, et qu'à l'usage, on se rend compte que, eh bien, il y a beaucoup de parallèles. D'ailleurs, on peut peut-être évoquer ce point-là, c'est qu'est-ce qui différencie en soi? Ça, je pense que c'est un point très important, c'est qu'est-ce qui différencie un entrepreneur d'un entrepreneur solidaire, si on veut appeler ça comme ça, pour qu'ils aient tous les deux ce nom-là. On a l'entrepreneur qui monte une société et un musulman ou une personne qui décide de fonder une association ou de porter un projet de solidarité. Eh bien, si on analyse un peu ça, on se rend compte que eh bien, les processus sont exactement les mêmes. Hein, pour ceux qui le découvriront aujourd'hui, soyez pas inquiets, c'est normal, c'est-à-dire on fait appel à des partenaires. Donc je vais schématiser ça. On a un entrepreneur, il décide de faire une entreprise où il va commercialiser, je sais pas moi, un produit pour, par exemple, des nouveaux biberons écologiques pour les enfants, pour les bébés, par exemple. Lui, il ne va pas fabriquer lui-même les biberons. Lui, il pense au produit, il voit le besoin, il analyse les besoins, il analyse les besoins, ouais, c'est ça, et il va faire appel à des partenaires qui vont produire ce biberon-là. Et lui, il va s'occuper et ils vont lui livrer un produit fini. Un biberon que lui, il va commercialiser, qu'il va vendre, etc. Donc on voit qu'on a l'initiateur, le partenaire et le produit fini qui est délivré au public. Et bien sur l'humanitaire, on va retrouver ce mode de fonctionnement, et ce n'est pas le seul, je précise que ce n'est pas le seul mode de fonctionnement. On a différents types de fonctionnement pour porter les projets humanitaires, et ça c'est un des sujets qu'on traite dans le e-learning de la plateforme de l'humanitaire, qui va très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, être accessible pour les associations et les bénévoles et les acteurs du secteur de la solidarité. On a différents types de montage pour les projets, d'accord, pour les projets humanitaires. Mais on a un des modèles qui se rassemble à celui-ci. Un humanitaire, une association, qui fait appel à un partenaire pour, par exemple, construire une mosquée, et qui, donc, le partenaire livre un bâtiment, qui est une mosquée, pour des donateurs. Donc on a exactement le même processus. Initiateur, partenaire, produit fini, qui est mis à disposition d'un public. Qu'est-ce qui différencie un entrepreneur d'un acteur humanitaire? Puisque c'est exactement le même processus. C'est la finalité. C'est la finalité. L'entrepreneur, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche du chiffre d'affaires. Tout à son honneur. L'humanitaire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un impact humanitaire. Il cherche à répondre à une crise. Il cherche à répondre à un besoin humanitaire et non pas un besoin de consommation comme pour l'entrepreneur. Exact. D'accord? Donc on a deux processus identiques, qui peuvent être identiques, mais avec des finalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Et qui, j'ai envie de dire, même à un certain degré, peuvent s'opposer. C'est-à-dire qu'elles ne s'opposent pas par nature. On peut très bien faire de l'humanitaire et que ça génère des bénéfices. Et d'ailleurs, les associations ont besoin de se financer. C'est un des sujets qu'on a traité déjà. Mais parce que la finalité est différente, alors les choix qu'on va faire, ça va influer sur les choix qu'on va faire. On est d'accord, cher. On est entièrement d'accord quand tu dis là. Donc la méthode est la même et la finalité change. Et mettre l'accent sur la finalité est important. Et ça, on le voit dans notre religion. Que l'accent, ce que Nabi Sallallahu a dit, l'Ibar bil Khawatim, on est dans l'exemple de la personne qui œuvrait, qui faisait des actions, des gens du paradis jusqu'à être à une coudée. Donc on voit que la finalité en soi, de prendre en compte la finalité est important. Et comme tu as vu que c'est tout à l'honneur de l'association humanitaire d'avoir cette finalité qui, elle, va avoir un impact sur les choix, sur peut-être même des fois certains process mis en place au sein de cet organisme. Et sur certains objectifs au fil de ce processus. C'est-à-dire, si notre objectif n'est pas de générer un maximum de chiffre d'affaires, eh bien, on va accepter de faire des choix qui vont limiter le chiffre d'affaires. Parce que je vais prendre un exemple concret dans l'humanitaire. On peut accepter, d'ailleurs, certaines associations internationales l'ont fait dans le passé, ont volontairement stoppé la collecte de dons pour ne pas se retrouver avec un excédent qu'ils ne seraient pas en capacité de gérer. Pourquoi ? Parce que l'objectif n'est pas d'accumuler le maximum
de chiffre d'affaires, donc de chiffre d'affaires de dons, ce qu'on pourrait appeler le... D'accord ? Mais c'est d'avoir un impact et une gestion des dons la plus conforme possible à leur éthique et à leurs règles. Donc on va prendre dans ce cadre-là, on prendrait dans un cadre d'un entrepreneur solidaire humanitaire, hein, pour rester dans le thème, eh bien il pourrait prendre la décision de dire j'arrête de prendre des dons. Parce que je ne pourrais pas gérer l'excédent de dons, je ne serais pas en capacité logistique, je ne serais pas en capacité de ressources humaines pour gérer ces dons-là. Et donc, je risquerais de compromettre. Alors qu'un entrepreneur ne s'arrêtera jamais de vouloir chercher du chiffre d'affaires. C'est l'essence même de son activité. Elle est là pour ça. Tous les choix et tous les mécanismes et tous les points de réadaptation qu'il aurait dans son projet seront avec l'objectif de créer encore plus de chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas le cas des associations. L'exemple que tu as évoqué, il est vraiment très parlant. Et c'est vraiment un très bel exemple. Et je dirais que qu'est-ce qui a poussé ces associations, ceux qui sont dans l'humanitaire, à stopper ? Qu'est-ce qui les a poussés à stopper ? C'est vraiment ce côté. On le retrouve ça souvent dans les associations qui sont très bien organisées, mais qui ont avant tout mis en avant ce côté où l'importance, ont été sensibilisés sur le côté conformité. Exact. Ils se sont dit, qu'est-ce qui les stoppe aujourd'hui d'arrêter ? C'est que demain, si moi j'ai un excédent, je ne pourrai pas redistribuer conformément, selon la conformité, ce plus-là. Je ne pourrai pas. Je peux le redistribuer, mais je ne pourrais pas le redistribuer correctement. Il y a une différence entre les deux. Donc là, ils vont se dire, on arrête. Donc là, ça, c'est l'un des fruits qu'on peut voir d'une association, un organisme qui va accorder de l'importance à la conformité, à l'éthique, et une autre qui ne le ferait pas. Parce que celle qui n'a pas d'éthique, eh bien, ne va pas, malgré qu'elle est dans l'humanitaire, ne va pas se freiner, va peut-être continuer à accepter les dons. Et des fois, même malheureusement, on n'est pas là encore une fois pour comment dirais-je, pour pointer du doigt ou dire que le côté humanitaire, voilà, ils font déjà du très bon travail. Non, il y a très bonnes choses. Il y a des dérapages, il faut le dire. Il y a des choses, mais ils font du très bon travail. Ce n'est pas les erreurs qui sont présentes qui vont remettre en cause leur travail. Mais oui, malheureusement, on a des organismes qui, eux, font même peut-être, pourquoi pas, se dire le surplus, on va le garder pour nous, pour faire tourner l'association ou autre. Je reviens sur ce que tu viens de dire, cher Baraklaoufik. C'est en fait la conformité. Tu as mis ces deux mots-là, tu les as mis juxtaposés dans ta phrase. La conformité et l'éthique. En fait, ce n'est pas la conformité qui leur font arrêter de collecter les dons, puisqu'ils ont le droit de collecter ces dons-là. Mais c'est au nom de la crainte de ne plus être conforme, c'est par peur de prendre le risque d'être dans une situation où ils ne pourront plus assurer cette conformité-là. Donc c'est par l'éthique, c'est ça l'éthique. C'est leur éthique qui vont leur faire dire attention, on s'arrête là, sinon on va sortir de la conformité. Donc on a ces deux termes là qui s'entrecroisent. On va dire un qui est plus juridique. On a dit c'est très rigide la conformité, ça fait un peu froid. Quand on pense conformité, on pense à quoi ? Tout de suite des interdits, des règles, je peux pas faire ce que je veux, etc. Et à côté de ça, on a l'éthique. L'éthique qui est quoi finalement pour un musulman ? Parce qu'on a des éthiques dans tout plein de domaines. Hein. C'est vrai. On a le code de déontologie des médecins, c'est de l'éthique. C'est de l'éthique. Hein, le code de déontologie des humanitaires internationaux, d'accord, c'est de l'éthique. On a de l'éthique dans plein de métiers. L'éthique de l'humanitaire, c'est je veux m'assurer que je ne prendrai pas des décisions où je n'aurai pas à supporter des situations où mon Seigneur ne serait pas satisfait de moi. De moi, exactement. Voilà. La finalité, on voit la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et c'est de toute façon le but de chaque action. Aujourd'hui, ceux qui œuvrent dans l'humanitaire sont dans un domaine, dans un champ d'action qui est très louable. Adoration. Qui dit adoration dit qu'on se doit de la sincérité, que l'action doit être faite pour Allah. Donc on a toujours cette muraqaba, le fait de garder à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal est présent, qu'Allah Azza wa Jal va nous demander de rendre des comptes, hein, ou au contraire de gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et cette finalité qui est en soi peut-être le moteur, hein, ce qui va motiver les associations ou les organismes humanitaires à œuvrer, à agir, contrairement à d'autres associations ou d'autres organismes qui vont peut-être avoir d'autres points qui vont les motiver, mais nous on a vraiment ce moteur-là qui va, si je peux le définir ainsi, qui va vraiment motiver les personnes. On se retrouve tous à cette finalité, l'agrément d'Allah Azza wa Jal, s'assurer que ce qu'on fait est correct, gagner cette bénédiction dans l'action, cette chose qui est recherchée,
qui est recherché. Je fais une petite parallèle, c'est pour ça qu'on a appelé le cabinet Sakina, c'est qu'à la suite de ces process, de ces contrôles, de ces services, que la personne ait cette Sakina, se sent rassurée. Et aujourd'hui, pour avoir échangé avec beaucoup de gens qui sont dans le domaine de l'humanitaire, ceux qui font le premier pas pour s'assurer de la conformité et de l'éthique, c'est des personnes qui le soir veulent dormir paisiblement et ne pas avoir cette charge et cette responsabilité. Enfin, cette responsabilité, elle est présente, mais cette charge de se dire, eh bien, j'ai commis une erreur et je vais endosser la responsabilité de cette erreur, qui des fois sont des erreurs qui sont très conséquentes. Des fois, on a des exemples des erreurs qui sont des fois très conséquentes. Et voilà, personne ne veut endosser cette responsabilité. Et ce sentiment-là que tu exposes, Barakallahu Fik, Cheikh, c'est pas un sentiment qui naît au fur et à mesure, puisqu'on a dit au début du podcast, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que la particularité de l'humanitaire musulman, c'est qu'il naît de la bonne intention. La bonne intention. L'intention de vouloir plaire à son Seigneur. C'est né. La plupart de ceux qui ont commencé l'humanitaire ou qui commencent ou ceux qui commenceront l'humanitaire, c'est-à-dire quand je parle de l'humanitaire, je ne parle pas d'aller tout de suite faire des grands projets en Asie ou en Afrique. Non, ça peut être au point de vue local, dans son quartier, s'occuper des jeunes, s'occuper de ses voisins, au sein de sa famille même. Hein, d'accord ? Donc, c'est la bonne intention parce qu'on veut faire un acte qui plaît à Allah. C'est ça la bonne intention. C'est la bonne intention qui motive cet engagement-là, c'est celui-ci. Et donc, cette graine-là qui nous fait agir, elle arrive à la fin à nous questionner sur ce que tu disais, c'est rechercher à avoir cette sakina, cette tranquillité quant au projet qu'on porte et aux responsabilités qu'on a prises par enchaînement en fait. Le fait de j'ai envie de faire du bien, j'ai des projets, ça coûte tant, je vais faire appel à mon entourage pour donner des dons, ou je vais faire un site internet, je vais collecter des dons. Donc par cela, je rajoute à mon intention de base une responsabilité, puisque ce n'est plus mon argent à moi. J'ai engagé ma responsabilité de bien gérer cet argent-là, des donateurs. Ces donateurs-là qui font des aumônes pour Allah. Est-ce qu'on connaît la valeur d'un seul centime qui est donné pour Allah ? On ne la connaît pas. C'est vrai. Donc l'acteur humanitaire doit toujours se questionner sur j'ai peut-être 200 000 euros, j'ai peut-être 100 000 euros, mais ces 100 000 euros-là, c'est peut-être 3 milliards chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je ne connais pas le sacrifice qui a été porté par les personnes qui m'ont confié cet argent-là. Donc ce sentiment de sakina, c'est la finalité, je veux dire, c'est l'évolution naturelle de cette graine qu'on a plantée au début qui nous a poussé à agir et qu'à la finale, comme on le fait pour Allah, on doit toujours se questionner sur est-ce que ça plaît ? Est-ce que je suis toujours est-ce que je suis resté bien dans le scope et dans le périmètre de mon intention de départ ? Et ça, on revient sur, encore une fois, la niya. Le fait, l'intention, à chaque fois de revoir cette intention et de s'assurer que cette intention, pas pour rien que les compagnons de Massoud disaient que l'un des points les plus durs, c'est le fait de garder la niya, de mettre une niya au début, c'est bien, mais de la garder tout le long, c'est aussi des fois, c'est un combat. C'est un combat. Et conserver cette niya pure, donc ça va passer par un travail spirituel, évidemment, bien sûr. Mais aussi, garder sa niya pure, ça va aussi passer par la recherche de la conformité. Exact. Alors qu'on va l'avoir de façon pratique, pour que ma niya soit pure et qu'elle puisse continuer à être pure et que j'ai pas à un moment donné à me poser des questions sur mais je peux pas dire ça parce que j'ai fait une erreur de conformité, donc je peux pas le dire à mes donateurs. Et si je le dis pas à mes donateurs, ma niya va commencer à changer. On voit de quelle manière est-ce que la niya va changer. Elle va changer parce que on sera pas tranquille avec certains choix qu'on a fait ou avec certaines choses qui nous sont arrivées et que du coup on va devoir dissimuler parce qu'on sait que c'est pas conforme et que dans ce cas-là notre niya va changer. On va plus faire tout ça parce qu'on voulait plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, on va le faire peut-être parce qu'on ne voudra pas que les gens disent de nous que, etc. On a fait l'erreur, qu'on est ceci, qu'on n'est plus. Donc si on est conforme, on a la sakina. Alhamdulillah. C'est ça, cher. Effectivement. Effectivement. Masha'Allah. Un autre point dans la conformité, cher, que je voulais qu'on voit, parce que nous ne voyons pas, comme on l'a dit au début, on a dit qu'on avait parlé de la conformité d'un point de vue spirituel, je pense qu'on l'a fait. Je pense qu'on a ramené cette dimension spirituelle, cette dimension de Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah, il a préconisé toute chose, que toute chose soit effectuée avec la recherche de l'excellence. Donc la conformité rentre dans la recherche de l'excellence. On doit être, comme on dit, il faut que ce soit carré dans tous les coins. Il faut qu'on soit bien. D'accord ? Et donc on a vu cette dimension spirituelle, on a parlé donc de l'éthique qui est raccordée directement à cette conformité, donc l'importance, mais également, cher, et ça c'est quelque chose aussi, dans le contexte dans lequel on évolue nous, dans notre ère, on va dire, contemporaine, on est très attaché au matériel, à ce qui est palpable, à ce que je peux compter, à ce que je peux manipuler, à ce que je peux
sur lequel je peux poser des statistiques, sur lequel je peux poser des comptes. Hein. On a fait tant de projets, on a fait tant de dons. On a, que ce soit du côté du donateur ou de l'association, hein, ces statistiques de projet, ou bien le donateur, combien j'ai donné par rapport à mon budget annuel, combien j'ai donné de sadaqa, est-ce que j'en ai donné assez, j'ai donné que 1% de sadaqa cette année, c'est pas bon, tiens j'ai 2%, 2% et demi de 2,5% pour ma zakat, etc., etc. On est dans des calculs. Mais il y a une chose qu'on va voir avec la conformité, cher, et tu me dis si je me trompe, c'est la baraka. Ça, je pense que c'est un point central qu'on ne peut pas, on ne peut pas écarter la baraka. El baraka, je ne peux pas l'attraper la baraka, je ne peux pas la compter. Non. Quel est le rapport entre la conformité et la baraka, cher? Alors forcément, il y a un lien entre les deux. Ça, on se doit de soulever ce point-là. Il y a un lien entre les deux qu'on ne peut pas séparer entre la baraka et la conformité. La baraka, comment dirais-je, c'est en soi aussi une finalité et c'est quelque chose qu'on se doit d'avoir. La baraka ne peut passer qu'à travers une conformité. Car qu'est-ce que c'est la baraka? Alors, là, on vient. Je vais donner des exemples. Moi, je te coupe, mais non, il faut que nos auditeurs, hein, et ceux qui nous regardent, ils puissent s'accrocher là. Il faut qu'ils puissent nous suivre. Déjà, on parle de la baraka. Qu'est-ce que c'est? Alors, la baraka que nous on traduit par la bénédiction, ça va être un fruit et un résultat qu'on va voir d'une action, d'un process qu'on a mené. On reste toujours dans le cadre humanitaire, d'une action, d'un process qu'on a mené. Alors, la baraka, c'est pas simplement dans des chiffres. Faut pas rester. C'est pas parce que tu as mené une action, alhamdoulilah, tu as réussi à récolter tel chiffre, tu as eu la baraka. Non. La baraka, c'est un tout, ça va être un ensemble qui va être le résultat de tout ce que tu as fait. Donc, je peux avoir beaucoup de dons. Et pas de baraka. Mais pas de baraka. Exactement. Et je peux avoir peu de dons. Et beaucoup de baraka. Et la baraka va venir se manifester dans quoi? Pas simplement dans le résultat, encore une fois, final, mais ça peut être déjà d'une, dans l'organisation de ton association, dans les choix que tu vas faire, dans les personnes qu'Allah Azza wa Jal va mettre sur ton chemin, qui vont venir agir et t'aider dans ce projet. Ça va être ça. Ça va être dans l'argent que tu vas voir, les dons que tu vas recevoir, qui ne seront peut-être pas énormes en tant que chiffres, si on devait comparer peut-être à un autre organisme, mais avec lequel tu vas faire énormément de choses. Et cet aspect-là est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est pour ça que quand tu as parlé au début on est beaucoup attaché au côté matériel, notre religion nous apprend, entre guillemets, presque tout le contraire, que des finalités des choses peuvent se produire sans qu'on ait en soi cette relation avec ce côté matériel. Allah Azza wa Jalla, on a le premier verset dans le Coran, Surat Baqara, il fait les éloges des croyants. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Il fait les éloges des croyants. Pourquoi est-ce qu'au début, Allah Azza wa Jalla commence à mettre en avant ce livre et fait les éloges des croyants qui croient en l'invisible? Ça, c'est directement une première leçon qui te dit que ne pense pas que les choses autour de toi, c'est que du palpable. Non. L'honneur, Allah Azza wa Jalla a fait des éloges du croyant. Pourquoi? Yu'minuna bil ghaib, parce qu'il croit en l'invisible. Et cette croyance en l'invisible, c'est pas quelque chose en soi qui est palpable. Donc, nous, on a, encore une fois, il ne faut pas qu'on reste dans le palpable et uniquement des chiffres, comme tu as dit, parce que c'est pas ça. La baraka, cette bénédiction qu'on va voir, qui va venir s'installer dans tout, encore une fois, on ne peut pas mettre la baraka uniquement dans l'argent, mais ça va être un tout. Et c'est quelque chose que tu vas ressentir. Parce que peut-être c'est tu vois, mais la baraka, mais quand je vais savoir que j'ai de la baraka, tu vas le ressentir. Tu vas savoir et tu vas le voir toi-même avec les efforts que tu as fait, avec les moyens que tu as mis, que le résultat ne serait jamais celui que tu vois aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu la baraka dans cette action et au niveau de la finalité. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Je reviens sur ça, cher, c'est très important. Ceux qui croient en l'invisible. Alors, quand on lit ce verset, on pourrait se dire, oui, c'est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on ne le voit pas. Exact. D'accord. Mais on fait une extension de cette croyance en l'invisible. Ça veut dire, c'est croire aussi en des éléments. Par exemple, on a beaucoup de choses dans les hadiths, dans les promesses qu'on a, on a des récompenses qui nous sont promises pour l'au-delà. C'est du ghaib. Donc c'est-à-dire que ma croyance dans le ghaib va m'encourager à faire des actions, d'accord, dans ce bas monde. Exactement. D'accord. Et donc, la croyance dans le ghaib aussi, c'est le fait que, quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous dit dans un verset, qu'il va multiplier la récompense comme un épi dans lequel il y a plusieurs... Un brin de blé dans lequel il y a plusieurs épis. Voilà. Donc, on a aussi cette promesse qu'une seule œuvre, peut donner
une multiplication de récompenses. Donc, encore une fois, on a ce rêve ici, parce que moi, j'ai fait une seule œuvre. Exact. Je peux compter qu'une seule, mais celle-là, elle vaut peut-être 10, 15, 20, 30. Donc ça, c'est un élément très important. Et le baraka, si on voulait donner un petit exemple cher de pratique de baraka, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que voilà, j'ai collecté pour nourrir 300 personnes, j'ai fait un budget, j'ai dit voilà, il faut 300 repas à 1 euro, ça fait 300 euros. Et le jour où j'arrive et que je distribue, j'arrive à nourrir 400 personnes. 400 personnes. C'est une baraka. C'est le baraka. C'est sûr. C'est ça, quand tu disais, on va voir la baraka. C'est sûr. C'est Tu comme vas ça. le voir de toi-même. Tu auras des exemples qui vont tout de suite te frapper. Et ça, on le trouve dans énormément de projets. Hein. C'est qu'Allah Azza wa Jalla va te mettre sur ta route des personnes, des gens, des choses vont se produire que tu n'avais pas calculées. Tu étais dans les chiffres, tu as fait tes calculs. Et c'est des choses à faire, parce que ça entre dans l'action des causes. La conformité, on se doit de faire les choses. Mais derrière, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est que derrière, il y a la volonté d'Allah Azza wa Jal de mener à terme cette action. Et c'est bien de garder à l'esprit que, alhamdoulilah, parce que des fois, en tant qu'humanitaire, on peut voir le résultat de ce qu'on a fait. Des enfants qui sont heureux, des villages qui sont heureux. On a accordé mais il ne faut jamais oublier que t'es rien. Quand je veux dire t'es rien, c'est que tout cela, c'est pas parce que seulement uniquement tu as fait. Ne pense pas que c'est le fruit de tes efforts. C'est une cause. Mais Allah Azza wa Jalla t'a utilisé, c'est-à-dire c'est la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Parce que tu aurais pu faire ce que tu veux. Tu aurais pu mener les actions que tu veux. Si Allah Azza wa Jalla n'aurait pas décrété pour toi que tu vas réussir à faire cela, si Allah Azza wa Jalla n'a pas fait en sorte d'utiliser toi pour porter secours à ses serviteurs, parce que des fois c'est comme ça, Allah Azza wa Jalla va utiliser toi pour porter secours à nos frères dans différents pays. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que tout ce qui a été fait, c'est pas le fruit simplement de tes efforts, c'est une cause. Mais avant tout, Allah Azza wa Jalla a voulu cela et a voulu te donner cette bénédiction. Et je vais même un peu plus loin quand on parle de la baraka. Là, nous, on est resté sur la baraka dans les projets. Mais je tiens à m'adresser à nos auditeurs et auditrices qui sont dans le domaine de l'humanitaire. Cette baraka, elle va beaucoup plus loin que cela. Elle va dans ton argent, dans ton temps, dans ta famille, dans tes enfants. Parce que tu es au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es au service d'Allah Azza wa Jalla. Donc on voit que cette baraka-là, elle va venir, c'est un vase, un récipient qui va venir déborder et venir inonder. Pas inonder parce que ça peut faire des dégâts, les inondations, mais venir abreuver irriguer voilà, tous tes projets à côté. Et c'est pour ça on a des exemples de personnes qui sont à la fois dans l'humanitaire et subhanallah, ils trouvent une baraka dans leur vie professionnelle. Hein. Voilà. Et tout revient à ce juste milieu. Il faut avoir un juste milieu. C'est pas parce que tu es dans l'humanitaire que tu vas délaisser aussi ta famille. D'accord ? Donc, on remet encore une fois l'équilibre dans la balance. On accorde à chacun sa place et son temps. Et c'est quelque chose de beau, l'humanitaire. Pour prendre un exemple clair de la baraka qu'on peut constater, et comme quoi on est seulement des outils qui sont utilisés. Exactement. On n'est pas les causes des résultats. Nous ne sommes pas les causes des résultats. Les résultats, ce ne sont pas les causes seules. Nous ne sommes pas les seules causes. Nous sommes des outils. Ouais, on fait partie des causes. Mais on ne peut pas s'approprier les résultats. Exactement. Hein, déjà parce qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui décide de tout et que rien ne sera possible s'il n'a pas décidé que c'était possible et qu'il accorde ce qu'il veut à qui il veut. Mais au-delà de ça, on va prendre un exemple concret. Combien avons-nous d'associations humanitaires qui collectent pour construire des mosquées ? On en a des centaines. Par contre, ce sont les mêmes mosquées. Elles utilisent les mêmes moyens. Elles font des sites internet. Elles vont sur les réseaux sociaux. Elles donnent les mêmes superficies, enfin elles donnent les mêmes caractéristiques. Une mosquée, c'est une mosquée. D'accord ? Mais il y en a qui en financent 10, il y en a une seule, il y en a 100, il y en a 200, il y en a 300. C'est quoi qui fait la différence ? C'est le baraka ou là ? C'est le baraka. La baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre dans l'effort qu'on fournit. Et c'est lui qui choisit. Hein ? Après, on rappelle encore une fois que la baraka n'est pas forcément dans le nombre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui a redoublé, triplé d'efforts et a ouvert une seule mosquée, mais cette mosquée-là, elle a une baraka, elle est active. C'est une mosquée qui est dans la da'wa. Donc encore une fois, nous ne regardons pas en soi le chiffre. Et je le redis, la baraka est vraiment quelque chose de palpable. On le voit quand les personnes, ceux qui agissent, remarquent cela clairement. La baraka n'est pas liée au chiffre. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à, linguistiquement, el-bark, c'est la petite mare ou la petite flaque qui stagne et qui ne se vide pas. Qui ne se vide pas. Et là où ça stagne. On a cette dimension dans la baraka, qui est le fait de la chose qui dure
et qui est bonne, et elle dure. Donc un projet, mais si ce projet-là, il dure toute ta vie. D'où aussi le bourouk, hein, quand on dit par exemple mabrouk, il faut dire mubarak, mabrouk, ça vient de lorsque la chamelle vient s'asseoir. Hein, vient s'asseoir. Donc on a cette notion-là de la baraka, hein, quelque chose qui va venir s'installer, va venir demeurer, que ce soit dans ton cœur, dans tes actions. Donc si on veut qu'Allah nous accorde, hein, que ce soit dans nos projets d'entrepreneuriat ou humanitaire, hein, comme on l'a dit, on peut faire des parallèles assez évidents. Il faut qu'on fasse les causes pour obtenir cette baraka. Allah nous accompagne par la baraka. Donc quelles sont ces causes-là? Bien sûr, ça va passer, comme on l'a dit, avant tout par l'intention. L'intention. Ton intention, ça va être vraiment ce qui va être vital. L'intention, chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal et garder toujours ce cap. Ensuite, ça va être à travers des actions aussi. Ce n'est pas qu'une simple intention. L'intention, c'est une chose, ça reste quelque chose d'intérieur, mais c'est pas avec ça que on va faire, entre guillemets, bouger les choses. Non. On a l'intention, mais on va aussi faire les actions. Ces actions-là, on va les mener comment? Eh bien, je vais mettre ma religion devant. Et c'est elle qui va me guider, c'est elle qui va venir arbitrer et me dire, je fais ou je ne fais pas. Donc ça, c'est la conformité. Ah oui, exactement. Voilà. Donc l'intention et la conformité. Et la conformité. D'accord. Ça, on peut espérer. Plus on va avoir de conformité, plus notre intention sera pure. Inch'Allah. Après, c'est peu qu'on oublie des ingrédients. Oui. Et c'est peu qu'on oublie des ingrédients. Mais on va dire que voilà, ça va vraiment, Inch'Allah, tourner autour de ça. Et il est sûr que la personne qui a une bonne intention, qui va mettre la religion devant et qui va l'utiliser comme arbitre, il est sûr que, Inch'Allah, elle a fait quelque chose de noble. Et Inch'Allah, la finalité sera quelque chose de noble, même si ça n'a pas peut-être atteint le grand chiffre. On a des estimations, on veut atteindre certains objectifs, mais il se peut que c'est peut-être pas bon pour nous. Allah Azza wa Jal, au final, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, lui, il sait, et vous ne savez pas. Tout le tawakkul, on met notre confiance en Allah Azza wa Jal, et on agit. Et on pense à la baraka. Donc là, parce qu'on a parlé de la baraka dans le fait que nos actions ici perdurent, éventuellement qu'elles se multiplient, même si on a dit que le chiffre n'est pas un critère d'obtention de la baraka, bien sûr. Que ça perdure, surtout que le bien, que le bien qui en découle soit visible. Ça, c'est par contre, on peut dire que ça peut être un indicateur de baraka. C'est-à-dire, on voit qu'un projet qu'on a fait, qu'on a porté, il est utile à nos frères et sœurs. Il est utile à la communauté. Exact. Il est porteur de plus-value et de samarat, c'est-à-dire de fruits bénéfiques. Ça, c'est un indicateur. Ça reste dans cette dunya, ça. Ça, on parle de alamat, on parle de signes de la baraka dans la dunya. Mais la baraka, dans l'ajr aussi. Bien sûr. On peut espérer aussi que Yawm al-Qiyamah, on arrive et qu'on ait trouvé la baraka dans la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser pour ces projets-là qu'on a portés. Donc on doit aussi rechercher cette baraka pour la récompense. Puisque c'est pour ça en fait qu'on fait tout ça. Exact. C'est pour ça. C'est un des éléments principaux qui nous pousse, nous, à agir. Hein. Voilà. C'est ça, c'est ce qui nous pousse à agir, c'est de gagner auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une hikmah, c'est une sagesse dans notre religion. Ce n'est pas un côté égoïste. On ne dit pas que c'est un côté égoïste, je vais agir uniquement pour ça, mais non. Mais Allah Azza wa Jal fait en sorte que rétribue son serviteur par rapport aux actions qu'il fait. Et la personne qui est profitable à la communauté, c'est sûr que voilà, a cette récompense par rapport à cet effort qu'il fait pour les autres. Masha'Allah. Donc là, on a vu que la conformité, en fait, je ne sais pas ça fait combien de temps là qu'on discute, ça doit peut-être faire 30, 40 minutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que la conformité, c'est un vrai sujet central pour tout musulman. Qu'il soit entrepreneur, qu'il soit même père, mère, bien sûr. Hein, qu'il porte des responsabilités à titre personnel, individuel ou à titre collectif. C'est pour les acteurs associatifs. La conformité est un sujet central. On a dit que de cette conformité allait aussi découler toute la sphère éthique. Exact. Hein, se prémunir de tomber dans des choses interdites. On a vu la conformité d'un point de vue pratico-pratique. Hein, et tu pourras donner plein d'exemples. Hein, il y aurait plein d'exemples à donner sur la conformité pratico-pratique, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'humanitaire. Et aussi la conformité à rechercher d'un point de vue spirituel. C'est pour moi un sujet super important, Cheikh. En tout cas, qu'Allah te récompense, toi et toute ton équipe, de vous mettre sur ce point-là de la conformité. Et d'ailleurs, on travaille ensemble sur ce sujet-là, puisque la plateforme humanitaire porte aussi un projet pour faciliter en fait aux entrepreneurs, lapsus révélateur, aux acteurs humanitaires, faciliter la mise en relation avec des experts dans des domaines précis, que ce soit la conformité
relatives aux lois, la fiscalité, l'administratif, le comptable, etc. Mais aussi la conformité d'un point de vue religieux, du fiqh, de la jurisprudence, de l'assistance, de l'accompagnement dans la gestion de projet, dans tout plein de dimensions. On travaille donc à mettre en place cette interface qui faciliterait aux acteurs la mise en relation avec des experts qualifiés qui connaissent nos contraintes aussi, c'est très important ça. Connaître le contexte, bien sûr. Bien sûr. Un acteur qui intervient dans la philanthropie islamique, d'accord, qui est un acteur de la philanthropie islamique, se doit de travailler avec des partenaires qui connaissent son contexte, de manière à ce qu'il ne soit pas conseillé dans une voie qui n'est pas en continuité, en perspective de son engagement. Bien sûr. Donc ça, c'est très important. Donc cette interface, elle visera à cela, faciliter la mise en relation avec des personnes compétentes qui connaissent notre contexte et qui visent les mêmes finalités. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est là-dessus que aussi, voilà, vous serez, vous, Sakina Consulting, parmi donc, les acteurs qui seront mis en relation avec les associations si elles ont besoin. Et pour ça, vraiment, on est très honorés, en tout cas, cher, de t'avoir à nos côtés. Tout l'honneur est pour nous. Vraiment. Tout l'honneur est pour nous. C'est vraiment pour nous un honneur, un grand plaisir. Tu es depuis longtemps investi, sans vouloir voiler ta vie privée, mais je peux témoigner de ça, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, alhamdoulilah. Voilà, Cheikh, c'est une personne qui connaît le contexte français, comme on l'a dit, qui connaît l'humanitaire, qui connaît le fiqh, qui a cet éventail de connaissances qui lui permettent d'être un bon conseiller, on va dire. Il est très sollicité, qu'Allah te récompense vraiment toujours disponible. Et encore une fois, tu nous le prouves aujourd'hui en acceptant notre invitation pour ce podcast. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, toi et ta famille et tous tes projets, et de mettre la baraka dans tes projets. Voilà, c'est le plus important qu'on pourrait te souhaiter, c'est le baraka, et qu'il te facilite toute bonne chose. Amin. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast a permis à chacun d'entre vous, et d'entre nous aussi, parce que nous-mêmes qui faisons ce podcast-là, on bénéficie de ces échanges, et c'est des sujets qui nous intéressent et qui sont au cœur aussi de notre travail. Bien sûr. Et on espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a apporté, que ça sera bénéfique. Et également, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez donc nos podcasts, si vous aimez les projets qui sont portés par la plateforme des musulmans, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant tout simplement un don. Vous pouvez soutenir en faisant une petite adhésion mensuelle, ce qui nous permet, nous, de continuer à travailler sereinement dans la durée, parce que voilà, ce sont des projets quand même d'envergure importante qui sont portés et qui nécessitent donc un soutien financier. Et que aujourd'hui, ce sont des projets qui sont portés exclusivement, essentiellement, par les bénéficiaires de ces projets-là, c'est-à-dire la communauté. La communauté. Donc, barakallahu fikoum. En tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Cheikh, encore mes remerciements pour ta présence. Si tu veux ajouter quelque chose. C'est moi qui vous remercie pour rebondir rapidement sur la plateforme. Donc, comme tu as évoqué, je te connais depuis quelques années, et j'encourage moi vivement nos auditeurs et nos auditrices à participer pleinement, parce que je peux en témoigner que les projets carrés, les projets où on trouve que les responsables sont impliqués et veulent faire les choses correctement. Je ne dis pas qu'ils sont rares, mais doivent être encouragés, parce que c'est des projets qui vont être bénéfiques pour tout le monde. L'intérêt n'est pas simplement l'intérêt d'une plateforme qui est recherché, mais c'est l'intérêt des musulmans. Et à partir du moment où c'est l'intérêt du musulman, on doit en faire, nous, notre, je ne vais pas dire centre d'intérêt, mais y accorder de l'importance et de participer chacun à son échelle. Donc j'encourage tous nos auditeurs et nos auditrices à participer, que ce soit à travers des abonnements, à travers des dons, et de se dire que c'est un investissement qu'ils font. Un investissement dans quoi ? Dans des projets qui vont permettre à la communauté de s'épanouir, permettre à la communauté de tout simplement agir convenablement et conformément. Donc, je vous encourage tous à participer. Et je te remercie encore pour cette invitation. Je remercie la plateforme. C'est tout à mon honneur. C'est vraiment pour moi un plaisir de venir aujourd'hui dans vos studios pour enregistrer ce podcast. Et voilà, on demande à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans tout ce qu'on entreprend. Les auditeurs et les auditrices, qu'Allah Azza wa Jal met la baraka dans tout ce que vous faites et vous permet d'être des acteurs importants au sein de cette communauté. Barakallahu fik, Cheikhna. Barakallahu fik.
Voilà, n'hésitez pas à partager aussi ce podcast s'il vous a plu, à parler de la plateforme et des podcasts, partagez. Et puis je vous dis à très vite, Inch'Allah ta'ala, pour de nouveaux contenus sur la thématique de la philanthropie islamique et de l'humanitaire musulman. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite le bien. Et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.